Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Joséphine Morel. Je suis une étudiante à l'ETS et également ambassadrice du RAM, le regroupement Relève d'Aéro Montréal. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur cette conférence qui va porter sur les formations qualifiantes permettant d'intégrer une entreprise en aéronautique telle que Airbus Canada. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous nos trois panélistes, donc Christian Fortin, qui représentera l'ENA, Anne-Marie Leroux qui représentera l'EMAM et Geneviève Yanir chez Airbus Canada. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première question. Pourquoi choisir de faire ces études en aéronautique? Puis quels sont les intérêts, les aptitudes requises pour travailler en aéro? Puis enfin, une dernière question pour Geneviève. Quels sont les besoins en recrutement chez Airbus Canada? Peut-être, Christian, tu peux commencer? Oui, merci. Pourquoi étudier en aéronautique? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéronautique, Montréal, en fait, c'est la troisième capitale aéronautique au monde après Seattle et Toulouse. C'est seulement ces trois endroits-là qu'on est capable de concevoir, assembler et maintenir des aéronefs. On ne le mentionne pas souvent, mais on est exceptionnel au Québec. Pourquoi choisir l'aéronautique? Parce que c'est des métiers captivants qui demandent beaucoup d'innovation et de rigueur. Puis au Québec, on le sait, on est très, très créatif. Alors, nos techniciens qu'on forme ou nos employés qui sont formés dans toutes les écoles sont très, très recherchés. Bien, je poursuivrai en disant que l'aérospatial, justement, c'est un domaine où il y a plusieurs possibilités. Le taux de placement, présentement, est excellent. On a plus d'employeurs qu'on a d'élèves à notre école présentement. Alors, on veut des gens de tous les horizons. L'aérospatiale aussi au Canada, dans le fond, au Québec, on a un gros pourcentage, plus de 70 de l'industrie, dans le fond, aérospatiale canadienne se déroule au Québec. Alors, voilà. Puis les intérêts, les aptitudes, ça prend des gens rigoureux, des gens consciencieux, dans le fond, du travail bien fait. On travaille avec des normes en aérospatiale qui sont élevées. Alors, on cherche des gens manuels, nous, en tout cas, à l'EMAM, ce sont des gens manuels qui ont à cœur le travail bien fait. Des gens qui aiment travailler en équipe, des gens qui sont justement captivés par l'aérospatiale, puis voilà. Super. Bonjour, Geneviève, pour Airbus Canada. Eh bien, nous, on est à la recherche de gens qualifiés, bien évidemment. Donc, présentement, nous avons plus, je crois, de 200 offres d'emploi déjà ouvertes et dans le futur, nous pensons avoir près de 500 offres d'emploi aussi à venir. Donc, bien sûr, on a besoin de tous ces gens qualifiés chez nous. Peut-être que vous le savez, on vient juste justement d'inaugurer notre préfal chez Airbus. Nous en sommes très fiers. Donc, nous allons avoir besoin, bien sûr, de plusieurs personnes chez nous bientôt. Donc, voilà. Merci. Je vais passer sur la deuxième question pour Anne-Marie. Quelles sont les formations en aéro proposées à l'EMAM? Bien, à l'EMAM, il faut savoir que c'est la première école-usine au Canada. C'est un bâtiment moderne dans lequel on retrouve beaucoup d'équipements qui représentent tout ce qui se passe dans l'industrie. Nous offrons 5 programmes, dont 4 prennent moins de 12 mois. Alors, c'est 12 mois, puis vous pouvez intégrer le marché du travail dans une entreprise de l'aérospatiale. Puis celle qui est plus de 12 mois, bien, c'est 18 mois. Alors, c'est pas beaucoup plus que ça. Alors, mes 5 programmes, on a montage de structure, celui qui assemble les pièces de l'avion pour faire sa structure, son fuselage. Alors, il installe les pièces, les ajuste. On a le monteur mécanique aussi qui va, lui, travailler avec l'assemblage de pièces d'aéronefs pour les moteurs. Tous ces deux-là sont moins de 12 mois et c'est des programmes aussi, il faut dire, nationaux. Alors, on est la seule école au Québec en formation professionnelle à offrir ces 2 programmes-là. Finalement, on a le monteur de câbles et de circuits qui, lui, est le plus court des programmes, 7 à 8 mois. Très intéressant, qui peut être, dans le fond, tout ce qui est l'électrification des transports, tout ce qui est l'électricité les câbles, tout ça dans l'avion. Tôlerie de précision.
Alors, qui est de fabriquer des pièces à partir de feuilles de métal et justement de lire, de calculer, de fabriquer ces pièces-là. Des fois, de programmer aussi. Et le dernier, qui est plus de 18 mois, usinage, qui est la fabrication de pièces de précision, d'ajustement de pièces de façon très précise à l'aide de machines conventionnelles ou à commande numérique. Ce sont les 5 programmes de l'EMAM et nous sommes ouverts à avoir des gens de tous les horizons, dont les femmes, on en recherche, on en a, mais on n'en a pas assez. Alors, on aimerait en avoir plus. Et je finirai en disant qu'on fait aussi, si vous voulez en apprendre plus sur ces programmes-là, à l'EMAM, on fait des séances d'information aux 2 semaines, les mardis. Vous pouvez aller sur notre site Internet. Voilà. Merci. Pour l'EMAM. Même question. Oh, pardon. Oui. Est-ce que les séances d'information à l'EMAM, on peut aller sur place? Oui, sur place visiter? depuis le mois de septembre. Alors, vous pouvez venir à l'EMAM sur place à 4 heures les mardis, mais c'est aux 2 mardis. Vérifiez sur le site Internet ou appelez à notre école. Je le vous recommande parce que leur école est vraiment spectaculaire. Puis, la nôtre l'est aussi, là. Oui, c'est sûr. Vas-y. Si je peux ajouter, on va commencer aussi, on va débuter en présentiel également. Des présences pour Airbus Canada là, au niveau des Midi Express, qu'on va appeler ça comme ça. Donc, pour justement aussi faire le lien entre les études et l'entreprise. Excellent. Oui. Good. Et donc, à l'ENA, l'ENA, c'est l'acronyme de École nationale d'aérotechnique. On est situé sur le site de l'aéroport de Saint-Hubert, à Longueuil. Quand on dit qu'on est situé sur l'aéroport, quand on entre dans l'école puis qu'on sort au bout de l'école, on est vraiment sur les pistes de l'aéroport de Saint-Hubert. Fait que quand on est dans des cours à l'intérieur de l'école, souvent, on entend les Boeing 737 de Chrono Aviation qui décollent. Alors, nous, on forme les techniciens d'entretien d'aéronefs. On a des formations qui s'adressent aux jeunes et aux adultes dans 3 domaines. On a le premier domaine, c'est la maintenance d'aéronefs. Ensuite de ça, il y a l'avionique et il y a le génie aérospatial. Donc, ceux qui étudient en maintenance d'aéronefs vont apprendre comment fonctionne un aéronef de A à Z, vont avoir des cours sur la motorisation, la structure des aéronefs, les systèmes qui y a à bord, l'hydraulique, la pneumatique. Donc, c'est les mécanos qui s'assurent que les avions sont en état de vol. Les techniciens d'entretien d'aéronefs avioniques, eux, c'est tout ce qui s'appelle électricité, électronique, navigation, radiocommunication. Donc, c'est un peu le système nerveux de l'avion. Puis aujourd'hui, les avions se volent de plus en plus de façon électronique. Donc, dans l'ancien temps, les pilotes poussaient fort sur les commandes. Aujourd'hui, c'est un joystick. Fait que les jeunes, c'est comme piloter un avion, c'est comme pour les jeunes. C'est ton jeu vidéo puis ton joystick. Fait que c'est les techniciens avioniques qui s'assurent que les avions sont maintenus. Donc, c'est comme le système nerveux de l'appareil. Puis, génie aérospatial, c'est ceux qui conçoivent les aéronefs. Donc, ils les conçoivent, ils montent les cahiers de fabrication. Donc, on a des decks techniques de 3 années qui s'adressent principalement aux jeunes qui sortent de l'école secondaire. Il y a aussi des gens en réorientation de carrière, des fois, qui viennent faire un deck. Puis, sinon, il y a les attestations d'études collégiales qui s'adressent aux adultes qui veulent revenir à l'école. Là, il y a une attestation d'études collégiales en maintenance d'aéronefs. Ça, c'est des programmes intensifs qui se donnent le soir. Alors, maintenance d'aéronefs, c'est une durée de 15 mois. Il y a avionique, qui est une durée de 20 mois. Et après ça, il y a 3 programmes qui sont liés au génie aérospatial, soit agent de méthode, contrôle qualité, qui mène à des postes d'inspecteur qualité. Et il y a aussi conception assistée par ordinateur CATIA. Donc, en gros, c'est les programmes qu'on offre à l'ENA. Okay, merci. Geneviève, par rapport à ce qui vient d'être dit, quels sont les débouchés, les métiers chez Airbus Canada? Et également, en quoi les formations qui sont données dans ces 2 écoles sont complémentaires? Oui, pour nous, on travaille main dans la main avec
nos deux partenaires ici présents. Donc, des débouchés, comme je l'ai mentionné tantôt, il y en a plusieurs. On a près de 200 offres là, présentement d'affichés. Airbus Canada, vous devez savoir, c'est 3 divisions. Donc, on a les hélicoptères, la défense et les avions commerciaux. Donc, c'est près de 4000 aussi emplois à travers le Canada. Donc, les 200 emplois dont je parlais, on est vraiment focusé sur le commerciaux là, à Mirabel. Mais outre ça, il y a de la mobilité aussi pour Airbus Canada, les étudiants et bien sûr les gens qui travaillent chez nous. On parle de 130 000 emplois à travers le monde. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est très, très diversifié. Fait que si je prends pour faire justement du pouce en ce moment sur tous les métiers qu'on vient de parler, je vais parler des agents méthode, des agents qualité, des ajusteurs monteurs, tout ça. Il y a des stages chez plusieurs d'entre eux. Donc, c'est une des premiers partenariats, si vous voulez, qu'on va faire avec nos 2 écoles. Donc, on accueille les stagiaires chez nous. Puis après, bien sûr, on espère qu'ils vont tellement aimer ça qu'ils vont rester avec nous. C'est l'objectif, mais même au-delà de ça, on travaille avec eux sur le développement des programmes, on est sur des tables de concertation. Ensemble, on s'assure que les programmes, dans le fond, qui sont donnés dans les écoles représentent nos besoins dans l'industrie, bien évidemment. Donc, en gros, là, je pense qu'on est pas mal souvent ensemble. Oui. Donc, et même là, on est en train de faire des partenariats pour partir des programmes, là, même pour Airbus, là, mais dans la main. Donc, vraiment... Je pense que la complémentarité aussi entre nos programmes, à l'EMAM, il faut savoir que nous, on forme les gens qui vont fabriquer les avions. Alors, les 5 métiers que je vous ai nommés vont fabriquer, vont construire l'avion. Par la suite, c'est comme une suite logique. C'est les gens qui vont être plus au niveau de l'ENA, qui vont s'occuper de l'entretien, puis tout ça. À notre école, ce sont des gens de métier, des gens manuels, des gens... terrain, qui travaillent avec du brut pour transformer les choses puis la fabriquer. Fait que je pense que c'est un peu la complémentarité. Ça prend de tout pour arriver au bout, là, puis de faire voler l'avion convenablement, puis de pouvoir travailler. Mais c'est intéressant que tu apportes ça aussi. C'est un coup qu'on est dans l'entreprise, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut évoluer. Donc, on va découvrir certainement un paquet d'emplois différents. Donc, j'aime ça ton point. Fait que des fois, oui, on commence, on est terrain, puis là, oups, on voit ce que l'agent méthode fait à côté de nous, on voit ce que l'agent qualité, l'ingénieur, et on peut même retourner aux études par la suite, se dire dans un autre programme, je vais dire ça ainsi. Je peux prendre mon exemple. Moi, ça fait 10 ans que je suis chez Airbus, puis justement, là, j'ai fait plusieurs jobs différents, puis c'est ce qui m'anime, en fait, de rester là. Donc, c'est intéressant, ça. Oui. Puis souvent, ce que tu mentionnes, c'est que dans les AEC, on a beaucoup de gens qui sont passés par l'EMAM. Donc, par exemple, ils ont fait la formation de monteur de structure. Puis, après un certain nombre d'années, ils ont vu les agents de méthode travailler. Puis là, ils s'intéressent, est-ce que je pourrais, moi aussi, progresser dans l'entreprise? Fait que là, ils viennent faire la formation AEC, agent de méthode à l'ENA. Une formation de soir, là. Fait que souvent, il y en a qui, ça demande de jongler beaucoup avec la famille, conjointe, les jeunes enfants, pendant la durée des études. Ceux qui travaillent à temps plein en arrachent un petit peu. Mais les programmes comme agent de méthode ou contrôle de la qualité, c'est des programmes courts de 6 mois. Ça se fait. En avionique, c'est la même chose. On a beaucoup de nos étudiants dans l'AEC avionique qui ont commencé par faire leur cours de montage de câbles et circuits à l'EMAM. Ils travaillent comme monteurs dans une usine, puis après un certain temps, ils apprennent au travers des branches qu'il existe le métier de technicien avionique. Et là, ils viennent faire leur formation à l'ENA pour ensuite de ça devenir technicien avionique. Je pense qu'on a Joséphine qui a fait un parcours. Oui, c'est ça. Je me demandais là, si c'était là que je t'ai lancé la balle, en fait. Pour poursuivre, ça va être intéressant pour vous de comprendre un petit peu un parcours. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu, Joséphine, qu'est-ce qui t'a amené dans l'aéronautique et qu'est-ce qui t'a amené chez Airbus présentement? Oui. Alors, donc déjà, je viens de France. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste avec pour spécialité ensuite la mécanique.
Puis dans le cadre d'un double diplôme entre mon école et puis l'ETS, j'ai eu l'occasion, donc j'ai saisi l'opportunité de pouvoir faire ma maîtrise en génie aérospatial. Et donc dans le cadre de cette maîtrise, on doit réaliser un stage que j'ai choisi de faire justement chez Airbus Canada. Et je travaille avec des agents de l'ENA, de l'EMAM. Et c'est très intéressant justement de savoir toutes ces formations, parce que j'étais pas au courant non plus de tout ce qu'ils faisaient. Mais donc là, c'est ça, je travaille en tant qu'analyste stagiaire, analyse qualité opération. Où donc je suis sur la fin de ligne, une fois que l'avion est inspecté par les clients et puis qu'il va être remis ensuite aux clients. Voilà, c'est un petit peu mon parcours. Super. Merci. Puis donc dernière question là que j'ai pour vous, en quoi la collaboration entre les deux écoles, l'ENA, l'EMAM, puis Airbus Canada permet aux étudiants de garantir une formation de qualité, puis qui va déboucher vers des métiers d'avenir. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Christian? Go. Bien, comme Geneviève disait tantôt, on a des groupes d'élèves justement qui font des stages chez Airbus, mais on a beaucoup de partenariats avec eux, que ce soit au niveau des DEP, mais aussi du service aux entreprises de l'EMAM. Les DEP qui vont, dans le fond, qui ont une collaboration avec Airbus sont plutôt au niveau du montage de structures et montage de câbles et de circuits. Pour ce qui est du service aux entreprises, ils travaillent de concert avec Airbus pour, dans le fond, développer des cours de mise à niveau des employés qui sont là. Geneviève vous expliquait justement, il y a de la mise à niveau, il y a peut-être des façons de monter en faisant certaines petites formations. Alors, le service aux entreprises de l'EMAM travaille aussi là-dessus en collaboration avec Airbus. On a beaucoup d'enseignants qui vont en entreprise, qui vont chez Airbus. Alors, les enseignants de l'EMAM restent à jour, sont près du milieu du travail. Ils vont là donner la mise à niveau, ils reviennent en classe, en parlent aux élèves, sont à jour, les outils qu'ils utilisent sont à jour. Alors, c'est quand même intéressant, ce partenariat-là. Ils peuvent en parler, ils peuvent parler de l'entreprise auprès des élèves. C'est une autre collaboration qu'on a. Et les dons aussi qu'on reçoit d'Airbus permettent à nos élèves de travailler avec de la matière concrète. Alors, on reçoit des dons en matériel, puis les élèves peuvent travailler avec des choses qui se retrouvent justement en industrie. Fait que c'est une collaboration fantastique qu'on a entre l'EMAM et Airbus. Oui, on n'a pas le choix. L'aéronautique, vous savez, ça va tellement rapide, c'est tellement... Hein, c'est un feu roulant. D'ailleurs, c'est ce qui nous anime tous d'être dans l'aéronautique, je suis certaine. Donc, l'innovation, la créativité, l'inclusion, les femmes, hein, on en parlait tantôt. Donc, c'est clair que nous, ça nous fait plus que plaisir d'être donateurs, je ne sais pas comment appeler ça. On va dire ce qu'on a donné aussi éventuellement à l'ENA, mais oui, au niveau de tout ce qui est matériel, dans le fond, qu'on peut nous réutiliser, au lieu d'en disposer dans les poubelles, finalement, on dispose chez nos partenaires. Donc, ce que ça donne, c'est que les gens travaillent avec le matériel là, qui est à jour. L'autre chose que je voudrais faire du pouce, c'est sur les formateurs, effectivement. Donc, vous le savez, un coup que les gens sont rentrés chez nous, on l'a dit tantôt, en aéronautique, on est régi par de fortes normes et c'est bien correct ainsi. Donc, c'est la formation en continu. Toute personne qui rentre chez Airbus a un parcours de formation très clair et attitré tout au long de son employabilité chez nous. Il n'y aura pas le choix de se maintenir à jour. Et c'est encore là un beau partenariat qu'on a avec les deux écoles ici présentes. Donc, les formateurs, ce sont des formateurs pour la grande majorité, je vais dire, tout ce qui est technique, du moins ce qu'on a parlé, ce sont des formateurs là, des deux écoles ici présentes. Donc, ils se maintiennent à jour, ils entendent aussi les nouveautés, les challenges qu'on peut vivre. Donc, très, 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 très intéressant. Oui. Puis quand on révise des programmes de formation, comme au cours de la dernière année et demie, on a révisé l'attestation d'études collégiales en avionique. Alors, on rencontre des techniciens avioniques, on rencontre l'industrie aussi, donc les employeurs viennent chez nous, fait qu'on rencontre des spécialistes pour s'assurer que les formations correspondent à ce qui est à la nouvelle technologie qui existe à bord des avions.
Et parlant de nouvelles technologies et de dons, ben ça arrive parfois que les entreprises sont très généreuses envers l'ENA ou envers l'EMAM aussi. Mais à l'ENA, on est très, très heureux. On est la seule école au monde qui a un avion commercial comme ça. Donc, on a le A220 numéro 3. Donc, le troisième aéronef qui a été assemblé, qui est servi de véhicule de test lorsqu'ils étaient en certification de la désormais C-Series. Alors, l'avion est à l'ENA. Elle est entièrement fonctionnelle. C'est sûr qu'elle n'est plus en état de vol. Par contre, on a encore les moteurs Pratt & Whitney sont sur l'aéronef. Et une fois par mois, je pense, aux 3 semaines, il y a nos techniciens qui montent à bord de l'avion, démarrent les moteurs, roulent sur la piste de taxi pour se rendre au bout, pour monter les moteurs jusqu'à 80% de leur puissance, pour les maintenir en état. Puis après ça, ben, ils reviennent. Fait que dans les cours, Airbus nous fournit le matériel, les manuels techniques. Et dans les cours, par exemple, en avionique, ben, les étudiants d'avionique vont aller dans le cockpit, puis vont faire des détections de panne de système. Les étudiants en maintenance d'aéronef ouvrent les capots moteurs pour faire des inspections boroscopiques à l'intérieur du moteur. Vu que c'est un avion test, ben, l'intérieur de la carlingue est non fini. Alors, on peut voir très bien comment c'est fait une structure d'aéronef en composite, parce qu'il faut savoir que le A220 est composé d'à peu près de 50% en matériaux composites. Fait que autant pour nos enseignants que pour les étudiants, ben, ils ont accès à l'avion le plus moderne qu'il y a présentement sur le marché. Puis, il est directement dans notre cours d'école. Puis, on a même aussi la maquette qui servait à Airbus lorsqu'ils faisaient des présentations de l'intérieur de la cabine à de futurs acheteurs. Fait qu'on a c'est un faux fuselage, mais l'intérieur est fini comme dans la cabine du A220. Fait qu'il y a des sièges, il y a les hublots. Donc, ça arrive parfois que Airbus envoie des gens chez nous. On a même eu aussi des employés d'Air Canada qui sont venus, quand ils ont acheté leur premier Airbus, bien, ils sont venus chez nous faire des cours sur notre avion. Puis, si je peux me permettre d'ajouter, on a les enseignants encore là pour les garder à jour. Là, il y en a même qui s'en viennent dans les prochaines semaines chez nous encore pour justement parce que c'est un beau don, mais il faut savoir comment l'opérer. On l'a dit, c'est un des avions les plus avancés au niveau technologique. Hein? Donc, on reçoit là, dans les prochaines semaines des enseignants de l'ENA pendant plusieurs jours qui vont être avec nos mécaniciens d'aéronefs pour s'assurer justement encore là de se maintenir à jour parce qu'on l'a dit, c'était le troisième qui a été fait. Donc, on l'a fait évoluer encore depuis ce temps. Donc, voilà, c'est un autre genre de partenariat qu'on fait ensemble. Oui. Puis tantôt, Anne-Marie mentionnait qu'il y a des portes ouvertes fréquentes chez eux. Dans notre cas, c'est 2 fois par année. Habituellement, c'est au mois de novembre et en février. Puis lorsqu'il y a les portes ouvertes, ben vous avez accès au hangar. Vous pouvez vous asseoir dans le cockpit du A220. Dans certains autres aéronefs, on fait asseoir les enfants, puis les enfants peuvent faire entrer, sortir le train d'atterrissage, baisser les volets. Donc, il y a beaucoup d'activités ludiques quand les jeunes viennent à l'école. Puis l'ENA, ben, c'est l'école nationale. Tantôt, tu mentionnais que l'EMAM est la seule école usine au Canada. La première. Voilà. Tout le monde a copié sur eux après. Pas la seule. Ouais. Ben, à l'ENA, on est la seule école au Québec à former des techniciens d'entretien d'aéronefs. Et on a des étudiants de partout au Québec. De toutes les régions du Québec. Puis on a aussi à peu près une centaine d'étudiants internationaux. Donc l'ENA, c'est souvent, on se dit qu'au Québec, on n'est pas bon pour se vendre. Puis on est ultra créatif, mais l'ENA, c'est la plus grande école en aérotechnique au monde. Puis c'est un petit joyau caché sur la rive sud. Le gros building rouge proche de l'aéroport de Saint-Hubert. Mais au fil des années, on a formé environ 10 000 et plus techniciens d'entretien d'aéronefs.
Fait que quand vous prenez l'avion à Dorval, puis vous voyez quelqu'un qui marche à côté, puis qui inspecte l'avion, mais il y a des fortes chances que ce soit un de nos techniciens, qui sont d'ailleurs ils sont extrêmement reconnus partout dans le monde. Puis il y en a beaucoup, ça je ne l'ai pas mentionné, mais il y a beaucoup de nos finissants aussi qui poursuivent leur cheminement scolaire au niveau universitaire. D'ailleurs, on a un deck bac en avionique avec Polytechnique. On a aussi un deck bac en génie aérospatial, un avec l'ETS, donc Concordia et Polytechnique. Puis on travaille sur d'autres programmes aussi pour développer d'autres liens avec les facultés de génie qui offrent des programmes en génie aérospatial. Ah ben, on l'a dit, hein, l'aéronautique, je pense que vous le voyez, c'est palpitant, c'est passionnant. Quand on met le doigt là, c'est comme infini les possibilités qu'on peut y découvrir là, vraiment. Fait que je suis pas surprise là, qu'il y a des gens qui retournent aux études, qui continuent leurs études. Bel exemple ici avec toi, Joséphine. Moi, c'est vraiment ça, en tout cas, qui m'anime dans ce milieu-là. Je ne sais pas vous autres, mais c'est créatif. On est un des meilleurs, je pense qu'on est reconnu au Québec aussi pour l'aéronautique. Donc, vraiment, là, j'espère que... Mais il faut aussi savoir qu'il y en a pour tout le monde. Oui, alors, on a parlé de grandes études puis tout ça, mais il y en a aussi, moi, les programmes à l'IMAM, ça prend une 4e secondaire, puis même... Il y a d'autres chemins même qui peuvent être de façon d'entrer dans les programmes. Alors, une 4e secondaire en français, mathématiques et anglais, si vous avez étudié dans un autre pays, on fait les équivalences de l'autre pays. Alors, si on arrive avec un diplôme ou des relevés de notes, dans le fond, c'est moi qui les analyse. Je suis la conseillère aux admissions. Alors, je suis capable de regarder ce que vous avez fait ailleurs et de voir si vous avez les préalables. Alors, il faut penser, comme Geneviève dit, c'est très, très varié, mais il ne faut pas avoir peur de tout ça. L'aéronautique, c'est grand, c'est gros, mais il y a quand même, au départ, la base, il y a de la mise à niveau, il y a toutes sortes de façons de retourner, des AEC, des spécialisations. Alors, il y en a pour tout le monde. Alors, c'est pas seulement dans les hautes sphères pareil, il faut qu'il y en a de tout, d'un côté à l'autre, le spectre est large. Oui, effectivement. Puis j'ajouterais, je finirais peut-être sur l'inclusion, les femmes, tout ça. Je pense que, tu sais, on en a un petit peu parlé. Je pense que c'est un de nos défis, là, d'essayer d'amener la gente féminine. Mais on vient de le dire un petit peu tantôt. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter. Surtout les qualités qu'on recherchait, là, il y en a beaucoup qui les ont. On parle de rigueur, on parle d'être consciencieux dans son travail, de respecter des normes élevées. Plein de monde sont capables. Les femmes comme les hommes sont capables de répondre à ça. On en veut plus. On est content quand on en a, quand j'en ai. Mais c'est pas j'ai pas des portes ouvertes aux 2 semaines. J'ai 2 portes ouvertes par année, mais j'ai des séances d'information aux 2 semaines. Mais voilà, c'est mais venez visiter, fantastique. Je pense que c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Appelez-nous, en tout cas. Puis on va vous faire connaître un petit peu mieux ce milieu-là si vous avez besoin. Effectivement. Puis c'est un milieu où, surtout quand on parle de maintenance d'aéronefs, on utilise des fois le terme les mécanos. Fait que les gens vont penser mécanique automobile, il y a de l'huile jusqu'ici, puis le plancher à terre il est beurré, c'est sale. Si vous allez dans une usine aéronautique ou même dans un hangar où ils font la maintenance des aéronefs, vous pouvez vous asseoir à terre pour manger n'importe quand. C'est extrêmement propre, puis tu le mentionnais, Geneviève, c'est une industrie très normée. Donc, quelqu'un qui oublie un tournevis quand il a serré quelque chose, bien, s'il l'oublie, ça peut être une catastrophe à la fin. Donc, il faut être extrêmement consciencieux. Mais c'est un environnement vraiment passionnant. Oui, vraiment. Très. Merci à vous pour vos réponses. On va maintenant ouvrir place aux questions, que ce soit en ligne ou en présentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont sages. Oui. Oui. J'ai une question pour Airbus. Oui. Donc, vous avez dit que vous avez 3 secteurs, donc la défense, le commercial et les hélicoptères. En défense, qu'est-ce que vous faites ici au Canada?
ici au Canada. Ben, je vais vous inviter à aller à notre... on a un stand ici, Airbus, qui vont tous pouvoir répondre à vos questions. Puis ceux qui sont en ligne, en fait, on a le airbus.com parce que je ne connais pas tous les détails. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui va se faire plaisir de bien vous répondre. OK. C'est bon? J'ai une deuxième question. Oui. Celle-ci, c'est en rapport avec le génie aéronautique. Donc, si on fait un bac dans l'ingénierie aéronautique, est-ce qu'on peut conceptionner des avions, vous savez, comme un designer, faire les parties ou le fuselage ou le corps? Qu'est-ce qu'ils seraient les requirements, disons, pour cela? Quand tu veux, si tu veux faire, tu veux avoir, quelle formation tu dois faire pour concevoir des avions? Oui. Ben, tu peux, c'est sûr que tu peux faire sciences naturelles au cégep, puis ensuite de ça, tu peux t'en aller en génie aérospatial, génie mécanique à l'université. Tu peux aussi faire la technique de génie aérospatial à l'ENA, où tu vas apprendre justement à dessiner, à concevoir un avion toutes les pièces en 3 dimensions. Tu apprends comment les machiner. Donc, tu vas apprendre à utiliser des machines à contrôle numérique pour fabriquer les pièces. Tu apprends aussi à inspecter ces pièces-là une fois que tu les as usinées. Et par la suite, il y a plusieurs étudiants qui vont à l'université continuer leurs études en génie. Puis après ça, ben, ils s'en vont chez Airbus, puis là, ils travaillent à la conception de la prochaine génération d'avions. OK, merci beaucoup. Ouais, on a tout le côté expérimental également, là, que si je peux faire le pont. Là. Donc, dès qu'on construit une nouvelle aéronef, mais il faut le tester et tout ça. Donc, on a ça aussi dans chez nous, ce côté-là. D'autres questions? Oui. Entendez bien? Oui. On en a une en ligne pour Christian et Anne-Marie. Quel est le taux de placement une fois la formation terminée à l'ENA ou à l'EMAM? Bien, nous, je ne veux pas dire 100 là, mais comme je vous ai dit, on a énormément d'employeurs. Il y a des ressources humaines de certaines compagnies qui appellent les enseignants pour dire quand est-ce que ça finit, quand est-ce que tes cours finissent. Alors, le taux de placement est vraiment, on pense peut-être pas qu'on sort d'une pandémie, on pense que ça fonctionne pas, mais ça roule, ça roule. J'ai pas assez d'élèves présentement. Alors, des formations de courte durée, moins d'1 an, moins une formation qui est 18 mois, et on intègre le marché du travail. Si on ne l'intègre pas, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. En tout cas, je ne veux pas dire 100 on va dire 97 Oui, c'est ça aussi. À l'ENA, on frise le 100 de taux de placement à la fin des études. Puis ce qui est particulier aussi, nous, c'est qu'étant donné qu'on est un programme collégial, il y a une partie de nos étudiants qui font des demandes à l'université. Donc, c'est pas parce que j'ai 800 étudiants dans les 3 decks et 100 environ à la formation continue que à chaque année, il y en a environ 300 qui sortent sur le marché du travail. Il y en a un peu moins de ça parce qu'ils s'en vont. Donc, ceux qui veulent se diriger vers le marché du travail, les entreprises leur courent après, littéralement. Avant la pandémie, ils venaient les chercher avant. Il y a bien des jeunes qui finissaient même pas leur programme parce qu'ils se disaient ils m'embauchent tout de suite. Puis là, pendant la pandémie, évidemment, tout le monde a eu peur. Ah, l'aéro est mort encore pendant 5-7 ans. Puis, ce qu'on a oublié, c'est que pendant la pandémie, tout le monde s'est mis à acheter en ligne. Fait que le cargo aérien a eu une croissance fulgurante pendant la pandémie. Puis là, ben, avec le prix de l'essence qui est rendu au-dessus de 2 $ le litre, ben, les compagnies aériennes, eux autres aussi, ils trouvent que la facture est pas mal élevée. Fait que les avions quadrimoteurs et les vieux avions qui ont des moteurs moins énergétiques, ben là, les compagnies aériennes sont en train de se dire « OK, mais là, le A220, il consomme pas mal moins que les autres avions. » Puis... Ouais. Fait que les avions de nouvelle génération qui ont des nouveaux moteurs et qui sont fabriqués en matériaux composites, ben, les avionneurs, les compagnies aériennes veulent acheter ces avions-là. Fait que le remplacement de la flotte d'avions va faire en sorte qu'il va y avoir les carnets de commandes vont être hyper remplis pour les années à venir.
Mais il faut penser aussi que les gens en formation, ça prend du temps à les former. Alors, même si, là, les employeurs demandent des gens. Même si vous rentrez chez nous ou à l'ENA, bien, nous, c'est 1 an, à l'ENA, c'est peut-être plus, dépendamment si c'est en AEC ou peu importe, mais c'est ça qu'il faut penser, c'est qu'on n'en a pas dans l'immédiat. Fait qu'il faut commencer le plus vite possible cette formation. Oui, c'est sûr. Oui. Bonjour, j'ai 2 questions. Par rapport au marché du travail, c'était aussi par rapport aux échelles salariales, la comparaison entre les métiers à l'EMAM et les métiers à l'ENA. Puis, mon autre question aussi, c'était au niveau de l'entrée, au niveau des programmes. Est-ce que c'est à l'année ou si c'est juste en septembre? Merci. Alors, la question par rapport à l'année, parce que les salaires, peut-être, je vais plus, je ne sais pas, là, peut-être moi, je suis plus à l'aise avec la question des entrées en formation. Alors, les entrées en formation chez nous, c'est pas aux années. Il y en a plusieurs par année. Vous allez sur notre site Internet et vous allez voir toutes les formations qui entrent. J'ai même 2 programmes qui entrent à chaque mois. Ouais. Alors, ceux-là sont en enseignement individualisé. Fait qu'il y a des gens qui rentrent au début du mois, puis il y a d'autres gens dans la classe, ça fait 2 mois qui sont là ou 3 mois, mais c'est un enseignement individualisé. Alors, l'élève avance à son rythme, puis l'enseignant répond à ses questions. C'est spécial, c'est pour montage de câbles et tôlerie de précision. Alors, à tous les mois, il y a des entrées. Et dans ces 2 programmes-là, même, on a l'opportunité d'organiser même un horaire pour la personne qui serait prise à pouvoir venir juste 2 ou 3 jours par semaine. Vu que c'est en individualisé, on peut faire un horaire à temps partiel dans ce temps-là. Mais pour les programmes fermés, il y a plusieurs départs par année. Je vous dis 4-5 départs. Mais c'est sûr que ça prend un groupe complet pour le partir quand c'est des groupes. Alors, on parle de 20-22 élèves par groupe pour pouvoir partir la cohorte. C'est un peu comme ça, je ne sais pas, à l'ENA. Oui, c'est ça. À l'ENA, il y a les DEC, le début, c'est au mois d'août puis au mois de janvier. Dans le cas des AEC, c'est beaucoup aussi, on démarre les groupes en septembre ou en janvier. Par exemple, en maintenance d'aéronef, on a 2 groupes par année. En avionique, c'est un groupe une fois par année, soit en janvier ou en septembre. Puis en termes de salaire, à notre niveau, les techniciens d'entretien d'aéronef, c'est entre 38 puis 80 000 selon le nombre d'années d'ancienneté. Puis est-ce que les gens sont détenteurs d'une licence de Transport Canada ou non? C'est ça, c'est très variable. C'était là que je m'en allais. Ça dépend de l'expérience du métier. Ça varie énormément, mais encore là, je ne vais pas plugger mon stand, mais je veux dire, si vous allez voir, là, on est ici aujourd'hui au niveau d'Airbus, puis on a des gens là, qui sont là, des ressources humaines, fait, je pense qu'on va être capable peut-être de mieux vous guider là, sur cette question. Il n'y a pas de problème? Je voulais juste savoir s'il y avait un écart important entre les métiers de DEP versus les métiers de DEC. C'est vraiment difficile à dire, c'est ça qu'on dit, ça va dépendre de l'expérience. Il y a tellement de facteurs qui jouent, c'est vraiment une question difficile à répondre. Vraiment. Mais merci quand même. Ben, la grosseur d'entreprise aussi. Exact. C'est le métier. Le métier, comment tu acheminé. Il y a vraiment plusieurs variables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie de l'aérospatiale, c'est ça, les grandes entreprises. Ouais. C'est là que les meilleures conditions sont, les meilleures conditions salariales, les meilleures conditions de travail. Alors, c'est quand même, puis on est au Québec, on l'a dit, 70% et plus de tout ce qui se passe en aérospatial au Canada se passe au Québec. Alors, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'entreprises. Mais Airbus est là, puis prête à engager. Ah oui, on est prête, nous, on est très prête. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir. Puis je vais faire du pouce un peu, voyons, sur ce que tu disais tantôt. Christian, le A220, vous savez, c'est un des avions les plus avancés. Il est très est avancé au niveau du marché. Donc, c'est vraiment intéressant. Le carnet de commandes, on vient de justement avoir une commande qui vient de passer avec Qantas, là, je pense que vous avez entendu sûrement parler dans les médias, de la commande qu'ils viennent de faire. Et, tu sais, je l'ai dit tantôt, on vient d'inaugurer la Préfal. C'est des projets après projets, donc on va juste grandir.
Je sens vraiment qu'Airbus s'établit ici. Donc, comme je l'ai dit tantôt, 200 offres d'emploi déjà présentement ouvertes et on pense en créer plus de 500 à venir. Donc, vraiment, c'est tout varié, là, comme on l'a dit. Il y en a pour tout le monde, je crois. D'autres questions? Il y avait une autre question en ligne. Oui. Où peut-on travailler avec un DEP en montage de structure à l'EMAM? En montage de structure, ou Ouais. on peut travailler dans toutes les grandes entreprises qui fabriquent des avions. Je ne vais pas commencer à toutes les nommer, mais Airbus en est une. Airbus en est une, mais partout où on construit des avions. Parce que c'est la structure, c'est le fuselage, c'est l'avion elle-même. Ce que vous voyez de l'extérieur, c'est le monteur de structure, c'est ce qu'il construit. Alors, tout part de là avec les pièces qui sont fournies par les autres corps de métier, dans le fond. Ouais. Mais Airbus, c'est justement, on s'est associé avec eux à Mirabel avec une cohorte de montage de structure parce qu'on savait, eux savaient aussi qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Fait qu'ils ont offert de prendre ces élèves-là en stage. C'est intéressant. Les élèves n'ont pas cherché, ils viennent de Mirabel, peut-être ils ne veulent pas venir à Montréal, ça les intéresse. Et ils sont peut-être, ils ont une chance d'être embauchés par la suite. C'est vrai, c'est un autre partenariat ça, qu'on vient de faire. Ouais. Donc, on a un groupe présentement là, qui est là. Ouais, une vingtaine de jeunes. Une vingtaine d'élèves qui sont là. Ça faisait leur affaire. Il y en a qui sont partis de Montréal parce qu'ils voulaient justement avoir le stage chez Airbus. Fait qu'ils étaient inscrits dans la cohorte de Montréal. On leur a offert d'aller là puisqu'Airbus offrait ça. Puis il y en a qui se sont désinscrits de Montréal pour aller là. Alors, c'est ce qui est intéressant dans le partenariat puis la collaboration. Ça attire les gens puis ils veulent entrer dans une grande entreprise. On les veut. Oui. Ils vous cherchent. Exactement. D'autres questions en ligne? Non? Je pense qu'on va terminer là. Mais je vous remercie d'avoir participé, également à vous d'être présents. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va toujours rester dans les parages ou sur les kiosques. Oui, ben, ou sur le airbus.com pour les gens qui sont en ligne de notre côté. Oui. Exact. Merci, bonne journée. Merci.